Donc Nouna Messier, de son véritable nom, travaille de jour, DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et de son nom d'agent, elle sera plutôt agent Magnus, travaille pour la section étant une organisation secrète qui emploie du personnel de l'État. Donc notre ami agent Magnus, la mission sur laquelle elle va être envoyée dans Rennes, il y a un quartier où il se passe des choses un peu étranges. Avant de plonger dans le cœur de l'action, on va d'abord s'intéresser à la vie personnelle et quotidienne de Nouna Messier. Donc d'abord, l'agent Magnus passe un temps avec ma meilleure amie, Célia. Célia, bon, c'est longtemps qu'on se connaît, et elle m'a proposé en gros de faire une session urbex avec elle et des potes à elle. Bien sûr, dans un truc abandonné, pas safe du tout. Évidemment, je la chante direct sur le fait que c'est quand même... Enfin, voilà, il y a toujours des plans de merde, quoi, à proposer. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, le gardien, il est en repos ce soir. Hein. J'ai un pote qui habite pas loin, qui sait ça, tu vois. Donc ce soir, y a pas de problème. Ça me fait rire plus qu'autre chose. Elle peut pas juste faire de l'urbex basique. La meuf trouve un coin gardé par un type, évidemment. Demain soir, avec des potes, on va faire ça, si ça te tente et tout, t'inquiète, ça sera tranquille, ça va être cool. Et puis Antoine, il va ramener des bières, et, tu sais, il fait ses bières lui-même là, donc on va pouvoir goûter ça, ça va être cool, t'inquiète. Et évidemment, j'ai accepté, mes plans foireux de Célia, c'était marrant quoi. Ok Célia, let's go, y'a pas de soucis. Moi ce soir en plus je finis un peu tôt, on n'a pas de livraison à faire, donc c'est juste de la maintenance, c'est une réunion pour faire le point sur la semaine à venir, mais normalement à 17h je suis libre quoi, donc on se rejoint chez toi et puis on s'organise ça quoi. Et donc la journée se passe de façon plutôt tranquille comme prévu. Et puis je reçois une notification. Je pense que je reçois le message un peu avant la réunion, en fin de matinée, ou sur les coups de midi et quelques, alors que je m'apprête à rentrer en réunion. Il y a un article de cuisine sur Marmiton, ou un site comme ça, où je suis abonné entre guillemets à l'article pour voir les commentaires. Évidemment, c'est pas pour faire la popote que ça m'intéresse, c'est juste un bon moyen pour la section de me contacter de façon discrète. Et donc, le message m'indique dans les termes codés habituels que j'ai un numéro à appeler au plus vite pour me donner une mission. Ça fait chier, voilà, ça me saoule. Quand ils disent au plus vite en général, c'est genre bah là maintenant tout de suite. Donc, je vois déjà d'excuses à faire à Célia. Ah, super. Hop, décroche mon téléphone, je m'éloigne un peu de tout le monde. Oui, agent Magnus. Ah, ravi de vous entendre. C'est Catché à l'appareil, donc je vais être votre piston pour cette mission. Je fais une mission assez simple, principalement de reconnaissance, hein. Donc l'objectif principal sera de récupérer des informations. Concrètement, on a un témoin qui dit avoir vu une entité étrange dans une ruelle à Rennes. Je crois que vous êtes pas très loin, il me semble. A priori, les rapports de la police municipale ont l'air de parler dans la zone de bruit. Il y a une pétition même en train d'être transmise pour que quelque chose soit fait à propos de ces gênances nocturnes. Selon les témoignages qu'on a, ça a l'air d'être causé par l'entité, s'il y a entité. Donc ça, c'est sûrement pas grand chose, mais ça attire un peu trop l'attention à notre goût. Donc vous allez pouvoir vous rendre à Rennes. Ça devrait pas vous prendre plus de quelques jours, j'imagine, hein, on vous fait confiance. Et puis voilà, vous déterminez quelle est la situation, s'il y a un danger et que vous pouvez l'éliminer et éliminer des traces, quelles qu'elles soient, faites. Sinon, on attend un rapport au plus vite pour qu'une équipe prenne le relais. Compris, agent Magnus ? Ouais. Et vous voulez que j'y aille quand du coup ? Oui, au plus vite quoi. Oui. Yes, c'est bien reçu. Pour le matériel, etc. Vous devriez avoir reçu une clé quand vous rentrerez chez vous. Le casier numéro 17 à la gare devrait contenir quelques petits cadeaux. Et pour ce qui est de votre travail, on a envoyé une demande pour un transport spécial à votre nom. Enfin voilà, vous en faites pas. Vous pouvez y aller maintenant, je pense, préparer et aller sur place. Et ça raccroche. Bon, et bah super. On va pouvoir aller... Bon, si c'est rien, peut-être que ce soir je suis rentré. Hein ? On sait jamais. Je fais savoir que j'ai reçu un ordre à mes collègues quand même sur place. Chez moi, j'ai un petit go bag sur mon petit sac prêt, avec des affaires dedans au cas où il y a une mission, tant comme ça avec eux.
Et puis, je prends ma bagnole, je fais un détour par la gare pour récupérer mon matos, donc une arme à feu, un vieux modèle d'ailleurs d'arme à feu, un semi-automatique PAMAS G1, un burner phone, donc un téléphone jetable, un Nokia 5110, toujours à la pointe de la technologie, orange, jaune là, un truc bien discret hein, évidemment, avec le numéro, l'agent Sekachi à qui il faudrait que je fasse le rapport, et agent Ellis, ça c'est en cas de besoin d'infos, de recherche etc, c'est dans l'équipe de support, c'est l'agent Ellis qui va s'en occuper. J'ai une carte pro de la PJ, 6 gilets pare-balles, et il y a surtout pas mal de billets de 50, il y a à peu près 300 balles pour mes besoins pendant la mission. Let's go. Donc, une fois que tout ça a été récupéré, je prends la route de Rennes. Et pendant que je roule, je dicte un SMS à mon téléphone pour prévenir Célia. Ouais, CC, meuf, je suis désolé, j'ai un taf. Ouais, enfin, j'ai été convoqué pour un truc. On va voir. J'espère que ça va pas me prendre la journée, mais franchement, pars du principe que je suis pas là ce soir. Enfin, je suis désolé, meuf, mais si jamais je suis là, tant mieux. Sinon, buvez les bières de l'autre là, sans moi, c'est pas grave. De toute façon, je suis sûr, elles sont dégueulasses. À plus. Putain, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Hein. Et j'arrive devant une série d'immeubles. Et dans une ruelle, il y a donc... Les éboueurs ne passent plus puisque il et elle font grève. Donc il y a pas mal de bordel dans cette ruelle. Poubelle complètement pleine et avec plein de sacs à côté, des trucs éventrés par les oiseaux, par les chats, ou juste parce que les gens avaient la flemme de les fermer. Et donc il y a plein de canettes, de trucs, de sacs en plastique, en carton, de bouffe qui traînent par, c'est dégueulasse. Même si c'est poussé contre les murs, voilà quoi. Et j'arrive à l'adresse de mon contact sur place.